cette deuxième vidéo, on va s'intéresser au raccordement des entrées et des sorties sur un automate programmable. Je commence par le raccordement sur les entrées automates. Sur cette figure, vous avez un exemple de ce que l'on peut rencontrer. La partie haute du schéma, délimitée par le trait, et ici représente l'automate, avec un certain nombre d'interfaces d'entrée, numérotées ici de 0 à 7, un certain nombre de bornes correspondant à chaque entrée, et puis 2 bornes d'alimentation. On avait vu ça précédemment. On va s'intéresser pour l'exemple, pour la compréhension du raccordement, à l'entrée au contact S9 qui est raccordé sur l'entrée 1. Alors, comme on peut le voir sur la figure, pour raccorder ce contact S9 sur l'entrée 1, il a fallu 2 fils. Le premier fil part du plus 24 volts et relie une borne de S9. Et puis, avec un deuxième fil, on vient raccorder l'autre borne de S9 jusqu'à l'entrée 1. De cette manière, on a raccordé S9 et le reste du montage, en fait, est déjà fait à l'intérieur de l'appareil par la liaison que je suis en train ici de surligner. Finalement, le montage que l'on obtient est le suivant, c'est un montage très simple qu'on peut représenter ici. Première borne d'alimentation, la borne 24 volts. De cette borne, on a donc un fil qui vient relier la première borne de S9. Sur la seconde borne de S9, on vient par l'intermédiaire de la borne de l'automate se relier sur l'interface d'entrée numéro 1. Et donc à l'intérieur de l'automate, la connexion est faite jusqu'au 0 volt. Ce qui est important à comprendre dans ce montage, c'est que la partie du circuit que j'encadre ici en jaune, elle est à l'intérieur de l'automate, il n'y a rien à faire. Et les seules connexions à effectuer sont celles de gauche, il y en a bien 2, une entre le plus 24 et S9, l'autre entre S9 et l'entrée considérée. Pour une sortie automate, le montage va être un petit peu différent et surtout les éléments vont être différents. La première chose à constater, c'est que pour pouvoir connecter une sortie, il faut disposer d'une alimentation spécifique. Alors cette alimentation spécifique, elle peut être en courant continu, en courant alternatif. C'est vrai qu'assez souvent, elle est en courant alternatif dans les installations industrielles. Pour l'exemple qui est ici, on ne tiendra pas compte de ce contact-là, on peut l'ignorer totalement. Alors nous allons à nouveau considérer un exemple, et on va prendre celui de la bobine KM2, dont on peut voir ici qu'elle est reliée à la sortie 2 de l'automate. Pour effectuer le branchement de KM2, il faut 3 fils. Le premier fil part de l'alimentation et va jusqu'à la borne commune des sorties 2, 3 et 4. Le deuxième fil part de la sortie 2 et vient relier la bobine de KM2. Le troisième fil repart de la bobine et rejoint
l'alimentation. Là aussi, on peut représenter ce montage d'une manière, à la manière d'un schéma à contact. On part de la première borne de l'alimentation. On vient rejoindre la borne commune des sorties. On repart par la borne souhaitée, qui ici c'est la borne 2. On vient raccorder l'organe de sortie, ici c'était KM2, par sa borne A1. On repart par la borne A2 et on retourne à l'alimentation. Et bien évidemment, le lien est fait à l'intérieur de l'automate par le contact qui correspond à la sortie d'eau. Là encore, la partie qui va être encadrée en jaune est à l'intérieur de l'automate. On n'a pas ces connexions à effectuer. Les seules connexions à effectuer sont en bleu et elles sont bien au nombre de 3. On va aborder maintenant une notion un petit peu différente, mais relative toujours à la connexion des entrées-sorties. C'est la notion de logique positive et de logique négative. Une précision, ce que vous avez vu précédemment concernant le raccordement des entrées, c'était de la logique positive. Alors, le montage que vous avez ici représente ici à gauche la partie extérieure, on pourrait dire, de l'automate, et ce que vous avez à droite, c'est la partie intérieure. Ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est cette résistance-là. Alors, première situation, on va considérer que le capteur est ouvert. Dans ces conditions, on voit que la résistance qui est ici va venir raccorder le potentiel 0 V jusqu'à l'entrée. Et donc, lorsque le capteur est ouvert, eh bien, on trouve 0 V comme potentiel sur l'entrée. Capteur ouvert, 0 V. Lorsqu'on actionne le capteur, eh bien, le potentiel de l'alimentation se retrouve relié au circuit d'entrée. Et cette fois-ci, c'est le potentiel de l'alimentation qui est disponible. C'est ce qu'on appelle la logique positive. Ouvert 0 V, fermé, tension d'alimentation. On observera qu'en logique négative, les potentiels sont inversés et que la seule différence entre les deux montages, c'est la connexion de cette résistance qui est raccordée cette fois-ci au plus de l'alimentation, alors que dans l'autre montage, elle était raccordée au moins de l'alimentation. Alors sachez-le, dans nos activités, nous serons toujours en logique positive. Enfin, un dernier point pour terminer, il s'agit du raccordement de détecteurs électroniques qu'on trouve en deux grandes familles, les détecteurs 2 fils et les détecteurs 3 fils. Alors, dans le cas d'un détecteur 2 fils, le raccordement se fait exactement de la même manière qu'un contact. Le premier fil est raccordé sur le plus, le second fil est raccordé sur l'entrée souhaitée. Dans le cas d'un capteur 3 fils, là aussi c'est très simple. Il y a deux bornes pour l'alimentation, plus et moins.
Et la troisième borne correspond au signal qu'on vient raccorder sur l'entrée souhaitée.